Ok. Dans cette vidéo, on va parler de RAG, les amis, qui est connu comme Retrieval Augment Generation. Alors, le RAG est une technique qui combine un modèle d'IA, connu comme LLM, avec un moteur de recherche dans une base de données ou des documents. Au lieu que l'IA invente une réponse uniquement à partir de ce qu'elle a appris, elle va d'abord rechercher des informations pertinentes puis générer une réponse plus précise. Pour la faire beaucoup plus court, les amis, un RAG, c'est un LLM avec une base de données où principalement, lorsque tu lui poses des questions, il va regarder directement dans sa base de données, même si le modèle d'IA a été entraîné avec des multitudes, des tonnes de données. Principalement, si tu prends ChatGPT 4o, ChatGPT 4o, c'est un modèle qui a été entraîné sur des centaines de milliers de données. Mais malgré ça, si tu lui combines avec un autre document, principalement, ok, au lieu que ChatGPT 4o génère des informations basé sur les contenus qu'il a appris pendant qu'on lui fine-tunait, few shot learning, etc. Donc, il va plutôt rechercher dans sa base de données pour te fournir une recherche. Et si la réponse n'est pas disponible, principalement, il va te dire que je n'ai pas accès à cette réponse ou etc. Par exemple, il y a voilà, l'aspect hallucination aussi, ça peut arriver qu'il vous dit, qu'il vous génère quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est extrêmement rare de voir ça et j'ai jamais vu ce cas. Et pour vous donner un autre contexte, le RAG a été inventé principalement parce que ChatGPT, vous vous rappelez de ChatGPT 3.5 Turbo, comment il avait une context Windows extrêmement faible qui n'était pas aussi longue, vous vous rappelez? Ben, le RAG a été presque inventé pour celui-là. C'est-à-dire, au lieu de donner énormément de données à ChatGPT, et en plus de ça, ChatGPT n'était même pas capable. Ok, ChatGPT 4, enfin 3.5 Turbo, vous vous rappelez du début de ChatGPT 4, ChatGPT 3.5 Turbo, etc. Donc, comme ChatGPT, je crois que c'était 16 000 tokens, un truc comme ça, le contexte Windows. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont inventé le RAG pour que voilà, ChatGPT, au lieu de brûler tout son contexte Windows, il va directement donner une réponse beaucoup plus précise, en fait, basée sur les documents que vous allez lui fournir. Donc, les GPT, principalement. Donc, c'est principalement ça. Les GPT, ce ne sont pas des RAG, mais les GPT peuvent être considérés comme une RAG. Et en plus de ça, je crois qu'il y a, vous pouvez créer des RAG si vous allez dans la version console de OpenAI, ChatGPT, etc. Donc, c'est principalement ça. Alors, quand il s'agit des avantages d'un RAG vs un LLM seul à seul, c'est-à-dire RAG vs LLM, donc la première chose à voir, c'est qu'il y a une précision améliorée. Donc, la RAG, en fait, le RAG évite les erreurs des LLM classiques, c'est-à-dire hallucination, il te donne des réponses incorrectes, il a été entraîné sur plusieurs types de données, parfois il te donne celui-là et parfois il te donne un autre, etc., etc. Vous m'avez compris. Donc, lorsque voilà, son contexte Windows, premièrement, il est faible et il n'a pas été entraîné sur énormément de données, en plus de ça, il y a son système prompt, il peut halluciner, il peut te générer des idées, des données fausses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qu'on appelle hallucination, c'est la même chose, c'est-à-dire générer des choses qui n'existent pas, c'est-à-dire il hallucine, il est en train de créer quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Donc, du contenu imaginaire, si on peut l'appeler comme ça, c'est principalement ça. Donc, au lieu de faire ça, ils ont décidé d'inventer la RAG qui va nous donner des documents ou des réponses concis et précis. Et la deuxième avantage par rapport au LLM, ok, la deuxième avantage des RAG par rapport à l'LLM, c'est que les informations sont à jour. Enfin, si vous mettez vos informations à jour. Et bien, principalement, je pense que vous savez NotebookLM qui est un RAG aussi propulsé par Gemini 2.0 qui est une sorte de RAG que vous pouvez utiliser totalement gratuit si vous n'avez pas envie voilà, d'utiliser N8N, etc. Mais bon, si vous voulez garder tous vos trucs privés, je vais vous montrer comment faire ça avec N8N. Ensuite, la troisième chose à savoir, les amis, c'est la fiabilité. C'est-à-dire, il a des réponses vérifiables. Donc, ces réponses sont basées sur des bases de données qu'il a directement. Donc, si vous avez généré des fausses informations, bien sûr que oui, l'IA va vous pondre au visage des fausses informations, mais c'est basé sur ce qu'il a dans sa base de données. Donc, il n'a pas inventé ça. Ensuite, les amis, la RAG permet d'éviter cela en allant chercher des infos à jour et fiables dans une base externe puis en s'en servant pour répondre. Résultat, des réponses plus exactes, actualisées et vérifiables. Maintenant, quand il s'agit de RAG, les amis, il y a différentes manières d'avoir son propre RAG.
il y a Notebook LM que tout le monde connaît. Directement, ce que vous allez faire, c'est head over to notebooklm.google.com et ensuite, vous allez directement ici, vous faites créer et ce que vous allez faire, vous allez entrer énormément de documents, enfin 50, mais je pense que Notebook LM Plus vous donne 300. Et ce qui va se passer, vous pouvez ajouter des textes copiés, ajouter YouTube, ajouter un site web, scraper un site web par Google. Il y a Google Style et Google Documents. Ensuite, ce que vous allez faire, disons que j'ai une règle ici. On va prendre quelque chose qui existe déjà. Par exemple, j'ai trois sources ici. Bon, tu sais quoi? Je vais aller dans. On va prendre ce 10 sources ici. Voilà. Donc, il y a modèle, multi-agent, application et validation. Ce texte examine la modélisation et la simulation à base, sujet. Voilà. Donc, on va, ouais, tu vois, je vais lui poser une question aussi simple. Qu'est-ce que ce texte? Ok, qu'est-ce que tu vois, je pose une question aussi simple que ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va regarder directement dans toute sa base de données et il va me pondre une réponse basée sur ce qu'il y a dans sa base de données. Donc, il ne peut pas me sortir quelque chose qui ne vient pas dans sa base de données. Alors, vous voyez que ça a pris un peu de temps. Principalement, c'est parce que, bon, voilà, j'en ai énormément de sources. J'en ai plus de 16, 13 sources, si je ne mens pas. Et vous pouvez voir qu'il m'a sorti les sources. Vous pouvez voir qu'il a dit les textes que vous avez examinés traitent de la modélisation et de la simulation, excuse-moi, multi-agent. Et si je clique ici, boum, il va m'amener directement sur quelque chose qui a été scrappé, principalement. Vous pouvez voir que c'est principalement ça. Donc, ça, c'est une RAG, en fait. Et la deuxième manière de faire ça, c'est dans N8N. Et je vais vous montrer comment faire ça directement dans N8N après avoir terminé avec ma présentation sur les RAG. Alors, quelle est la différence entre RAG, LLM et agent IA? Alors, la différence, c'est qu'un LLM génère du texte à partir de son apprentissage. Exemple, GPT-4, Gemini 2.5, Gemini 2.0, Claude 3.7, etc. Alors qu'un RAG, c'est une combinaison entre un LLM et la recherche dans une base de données. C'est-à-dire, vous pouvez lui donner des documents de Google Documents, une notion de database ou une site web. Alors qu'un agent IA, c'est la combinaison entre un LLM, une mémoire et une capacité d'action. C'est-à-dire, vous lui donnez des outils. Vous dites à un LLM et vous lui donnez un instruction système, vous lui dites utilisez ça, ok? Donc, c'est-à-dire, vous lui mettez des petits pas. Donc, if, je ne sais pas, donc utilisez ça pour prendre telle décision. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez créer un processus pour que l'agent IA est capable de réfléchir à lui tout seul, de prendre des décisions à lui tout seul. Et donc, il pourra naviguer et appeler des API. C'est possiblement ça la différence. Donc, pour aller beaucoup plus loin, donc la première chose qui va se passer, c'est qu'une requête va être générée par l'utilisateur et ensuite, l'agent IA, il va avoir un moteur sémantique qui va trouver le passage, excuse-moi, le passage pertinent basé sur la question. Il y avait un input avant basé sur la question posée par l'utilisateur. Et ensuite, il va y avoir une transmission au LLM, okay, c'est-à-dire les questions extraites qui vont être envoyées au LLM. Et ensuite, cette LLM va générer une réponse principalement, les amis. Et c'est ce que je vais vous montrer directement ici dans N8N. C'est-à-dire, il va avoir la manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire avec N8N, vous savez que vous pouvez avoir des bases de données, c'est-à-dire bases de données basiques, c'est-à-dire qui fonctionnent sur votre CPU, GPU, qui fonctionne sur votre laptop, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de créer du Supabase, du SQL, etc. Donc c'est principalement c'est ce que je vais vous montrer. Alors, la première chose que vous pouvez voir c'est que j'ai ce trigger qu'on peut appeler déclencheur en français. Ce qui va se passer, c'est que pour commencer, la première chose qu'on va faire, on va ajouter une trigger où on peut appeler déclencheur. Donc, ce déclencheur, il va déclencher tout. La première chose qui va se passer, c'est que on va get database, c'est-à-dire on va aller rechercher une base de données dans Notion. Par exemple, j'ai une base de données dans Notion pour que vous soyez beaucoup plus clair avec ce que je fais. Alors, directement pour que vous voyez de quoi est-ce que je parle, j'ai créé directement une docs vector qui a des fakes, ok? C'est pas, ça n'existe pas. Donc, j'ai créé ça directement avec ChatGPT, si je me rappelle. Donc, j'ai créé plusieurs pages où il y a la page entreprise, ressources, histoire, but,
stratégie, etc. Donc, j'ai créé principalement cette page. Donc, dans cette page, il y a quoi? Il y a juste entreprise et ensuite, il y a, voilà, il y a le input qui a le nom de l'entreprise, blablabla, blablabla. Donc, ce qui se passe, c'est que, by the way, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord. Le premier lien dans la description pour qu'on parle beaucoup plus d'agent IA. Donc, il s'appelle Autopilot IA. Donc, vous allez rejoindre voilà, le serveur et on pourra parler beaucoup plus de ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que la première chose que je vais faire dans NVN, je vais directement mettre Docs Vector, c'est-à-dire celui-là, Docs Vector. Et donc, il va aller rechercher cette base de données. Donc, je vais cliquer. Donc, il va faire premier step. Donc, la chose que je vais faire en deuxième, c'est aller rechercher la page qui est dans cette base de données. Donc, on peut cliquer directement ici. Il va me donner, voilà, entreprise, nom de l'entreprise. Donc, vous pouvez copier directement ça. Bon, merde, j'ai fait une bêtise. On va directement copier ça. Donc, pour aller avec vous. Ensuite, on va coller ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller by ID ou sinon, vous copiez toute l'URL qui est directement ici. Et ensuite, vous faites by URL. Et ensuite, vous venez ici, vous copiez ça et puis, boum. Donc, bon, ça m'étonne qu'il prend un petit peu de temps. Et voilà directement. Donc, vous pouvez voir que c'est principalement ce qui s'est passé, c'est que. Et ensuite, j'ai mis Edit Manual. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va prendre, ok, je veux qu'il passe simplement une seule items, ou si vous voulez, une seule objet. Donc, cet objet, c'est principalement ça, c'est-à-dire le content qui est directement ici. Vous voyez ce content? Donc, c'est ce que je veux en fait. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les amis, directement, ok, vous allez directement mettre ce que vous allez transformer en données pour voilà, votre RAG. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez convertir en voilà, un text file si c'est pas encore un text file. Comme vous pouvez le voir, moi, c'est une voilà, c'est JSON, donc c'est pas text file. Donc, si vous avez quelque chose qui est directement text file, vous ne mettez pas ça en fait. Donc, c'est-à-dire, si vous avez une document directement disponible dans Google Documents, etc., donc, si vous voyez que, enfin, principalement, NUIN, c'est toujours JSON. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez obligé de mettre ça pour convertir en text file. Moi, je le mets directement juste, voilà, je dis, je ne suis pas un expert en JSON. Donc, je le mets juste par pure précaution. Parce que parfois, vous mettez ça et que ça ne passe pas en text file dans votre Simple Vector Store. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez ajouter ça. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez voir qu'il va vous donner ça en data, c'est-à-dire TXT. Donc, si je fais view au lieu de download, ok, donc au lieu de download, je tape view, vous allez voir que principalement, il y a le content numéro 5 qui est directement entré directement ici. Donc, c'est principalement ça. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que donc, je vais débloquer ça pour que vous le faites avec moi. Principalement, c'est la partie la plus importante. Donc, vous allez ajouter une simple vector store. Donc, on va taper vector. Donc, je devrais trouver simple vector store ici. Et vous allez faire add document to vector store. Et ensuite, ici, vous allez voir que le document, il arrive ici. Ensuite, vous allez mettre une memory key. Ne mettez pas celui-là. Si vous avez plusieurs simple vector store, vous allez créer une key principalement. Vous pouvez taper notion, voilà, VS, ok, vector store, notion vector store. Ensuite, vous allez ajouter une embedding. Vous pouvez ajouter le embedding que vous voulez. Si vous voulez ajouter celui de Ollama, si vous voulez ajouter, enfin, s'il vient de Ollama, vous pouvez ajouter celui de Mistral. Moi, comme celui de Google, il est gratuit. Donc, on ajoute celui de Google directement ici. Vous allez prendre celui, soit le 4 ou le 3.7. Moi, j'utilise toujours le 3.7. Donc, vous allez mettre le 3.5. Enfin, le 3.7, excuse-moi. 3.7 3.7. Enfin, 0.3, 0.7. Pas 3.7. Ensuite, vous allez mettre celui qui va, ok, qui va extraire les données, c'est-à-dire qui va transformer les données. Attention, vous n'allez pas mettre JSON directement ici, ok, parce que notre donnée, il n'est pas en JSON, il est en TXT, c'est-à-dire il est binaire. Vous allez ajouter binaire et ensuite, vous pouvez mettre ça automatique pour qu'il détecte tous les types de données, mais comme moi, je le transforme toujours en TXT, vous pouvez mettre texte ici et ensuite, vous allez faire load all input data. Et ensuite, vous allez ajouter le text splitter ici. Et moi, je vous recommande soit de mettre le token splitter ou le recursive character text splitter. Donc, vous mettez ce que vous voulez.
ok? Donc, vous pouvez mettre split text into chunks by character, etc. Donc, qu'il va le transformer en petits mots. Donc, mais moi, je mets toujours le deuxième. Donc, vous allez mettre le deuxième et vous allez soit mettre chunk size de 1000 ou 1000. Mais moi, je laisse en 1000. Je pense que ça va 1000. Donc, ensuite, principalement, c'est ça. Donc, si je clique ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir que, voilà, boum. Donc, il m'a sorti un item. Et c'est quoi cet item? Eh ben, c'est principalement, il y a la source, le blob type, ensuite, il y a from one to one, et ensuite, le page content, et ensuite, bam. Bon, vous pouvez voir que il l'a sorti extrêmement rapide. Bah, pourquoi? Parce qu'il y a 1000 chunk size, alors que je ne pense pas que celui-là, il fait 1000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si c'était beaucoup plus long, c'est pour ça qu'on a fait le RAG. Donc, je peux aller rechercher un document qui est extrêmement long, si vous voulez, et ensuite, je le passe directement ici, et ensuite, je le mets dans Notion, même si Notion, ça peut être difficile pour qu'il passe, et ensuite, voilà, we are good to go. Ensuite, on va aller directement juste en bas, c'est là où on va directement ajouter notre agent IA qui va avoir comme outil, une RAG qui va être directement disposée directement ici. N'oubliez pas que dans notre RAG, on avait mis memory key notion VS. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais déconnecter ça pour que vous le voyez avec moi. Vous allez cliquer, vous allez créer un agent IA directement ici. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vais aller step by step pour que vous compreniez. Vous allez taper AI ici, vous allez taper agent IA, et voilà, votre agent IA, il est connecté. Vous allez ajouter un agent, enfin, vous allez ajouter un modèle, excuse-moi. Vous allez ajouter, par exemple, Google Gemini. Ensuite, après avoir ajouté Gemini, vous allez ajouter une mémoire simple, si vous voulez. Et ensuite, vous allez ajouter une vector store qui est directement ici. Vous allez ajouter en premier lieu une simple vector store. Ensuite, vous allez donner à ce vector store une nom. Ensuite, vous allez donner une task, c'est-à-dire take, je sais pas, on va le dire en anglais. J'adore l'anglais. Take info. Ensuite, vous allez ajouter votre memory key directement ici. N'oubliez pas que notre memory key dans le RAG, c'était quoi? C'était Notion VS. Eh bien, vous allez directement ajouter Notion VS dans votre truc ici, dans memory key. OK? Ensuite, vous allez ajouter une limite. La limite, je pense que comme on avait chunk, notre size, c'était 1000, eh bien, il va sortir 4000 si je ne mens pas. C'est-à-dire environ 4000 mots, un truc comme ça. Si je ne mens pas, voilà, 4000 mots, ça va, ça. Donc, mais on n'a pas 4000 mots, donc vous m'avez compris, quoi. Ensuite, je crois qu'on n'a pas mis de nom, donc on va l'appeler, Notion VS, etc. On va lui donner ce nom comme ça. Donc, on n'a pas mis quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc, la deuxième chose qu'on va ajouter, c'est principalement notre embedding qui va aller rechercher dans notre simple Vector Store, c'est-à-dire avec celui-là où qui va nous donner les informations en fait. C'est cet embedding qui va nous donner ces informations. Donc, ce que vous allez faire, donc je vais directement déconnecter ça là, ici, et ensuite, on va connecter ça ici. N'oubliez pas que ce qu'on a passé ici, les amis, c'était quoi? Donc, si je viens dans View, vous pouvez voir que AppSphere Solution est un leader fictif, excuse-moi. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux directement aller ici, Open, et lui dire, c'est quoi AppSphere? Donc, on va lui demander, c'est quoi AppSphere? Et si je clique ici, bon, là, il m'a sorti une petite erreur. Je pense que cela vient parce que, alors, c'est quoi? Ah ouais, c'est Gemini 1.pro. Donc, je pense qu'il n'est plus disponible. Excuse-moi, on va ajouter une modèle Gemini 2.0 Flash parce que je pense que Google, ils ont retiré Gemini 1.0 Pro il y a fort longtemps à parier et donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Alors, le problème venait du modèle. Donc, on va copier ça encore. Donc, on va refresh ici. On va faire ça. Et ensuite, voilà, AppSphere est une solution blablabla fictive de la conception. Vous pouvez voir que directement où il est passé, il a pris la réponse directement ici. Donc vous pouvez voir que Simple Vector Store, il a sorti quoi? Il a sorti directement cette merde. Voilà. Donc c'était pas aussi lent que ça. Et donc ce qui va se passer, c'est que donc tout autant vous ajoutez des données,
OK? Tout autant vous avez des documents que vous allez passer, ben, tout simplement, le modèle, il va avoir beaucoup plus de données et toutes les données sont stockées où? Ils sont stockées directement dans votre Simple Vector Store. Principalement, c'est ça. Mais vous n'allez pas avoir l'occasion de le voir. Malheureusement, c'est pour ça qu'on va voir dans Supabase.